L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 28 août 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Michel Forget juge tardive l'intervention péquiste sur la problématique des soins de santé au Kamouraska. Les bureaux de campagne de Simon Laboissonnière sont désormais ouverts. Je roule pour la cause amasse 9 558 $ pour sa 3e édition. La journée pour la vie des ménages au parc Saint-Nicolas. La Sûreté du Québec rappelle d'être prudent dans le cadre de la rentrée scolaire et côté sport. Les Vikings aux championnats provinciaux de baseball. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vendredi dernier, le 24 août, à la Pocatière, que le candidat du Parti québécois dans Côte-du-Sud, Michel Forget, présentait ses engagements dans le domaine de la santé. Selon lui, le programme en santé de sa formation politique est de loin le plus étoffé et complet pour les besoins des Québécois, car il a été qualifié de meilleur programme par le regroupement des médecins pour le régime public, ainsi que par Régine Laurent, ex-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Bien que Michel Forget reconnaisse qu'il y a du positif dans le programme des autres partis politiques, il estime cependant que celui de la Coalition Avenir Québec manque de substance. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été impressionné par les propos de François Paradis et de Marie-Ève Proulx lors de la récente visite à la Pocatière. Celui-ci juge d'abord tardive l'intervention de la CAQ dans le dossier des soins de santé au Kamouraska, puisque le comité « Mes soins restent ici », lors d'une visite à l'Assemblée nationale au mois de mai dernier, n'avait pas été en mesure de discuter avec François Paradis, alors qu'une rencontre a eu lieu avec la critique en santé du Parti québécois, Diane Lamar, et le député de Rimouski, Harold Lebel. Je vous fais part de ma déception. Moi, je me serais attendu à beaucoup plus que de dire « on va s'asseoir pour regarder ce qu'on va faire, mais on vous promet qu'on va bien faire ». Je suis désolé, mais nous, on s'est déjà assis avec ces gens-là. Nous, on n'arrive pas seulement qu'avec de bonnes intentions. Vous voyez, c'est très précis. Voici par ailleurs les propositions du Parti québécois. Pour les médecins, gel de leur salaire afin de revoir leur mode de rémunération. Également, le Parti québécois mettra fin à l'incorporation des médecins. Pour les infirmières et les préposés, réduction de la charge de travail. À cette fin, un fonds d'urgence sera débloqué pour réduire les problématiques identifiées, pour ouvrir des postes supplémentaires et pour éliminer le temps de travail supplémentaire obligatoire. Pour les infirmières, formation de plus d'IPS, soit infirmières praticiennes spécialisées, assurer leur autonomie et débuter l'implantation d'un réseau de cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées. Modifier la politique de centralisation des services en santé comme le projet OptiLab,
en misant sur le développement des services de proximité. Pour les soins à domicile, fin du rationnement et augmentation des budgets de 35 %. Mise en place d'une politique pour les proches aidants, prévoyant notamment des moments de répit. Étendre le programme d'appel automatisé PAIR à l'ensemble du Québec. Augmentation significative des sommes allouées dans le cadre du plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme. Ajout de 60 millions de dollars annuellement, à terme, dans les ressources pour la déficience intellectuelle. Couverture du premier cycle de fécondation in vitro pour les couples infertiles. Instituer le droit à l'oubli, principe interdisant la discrimination envers les survivants du cancer par les compagnies d'assurance. Climatiser les établissements de santé. Retour du commissaire à la santé et au bien-être, des CI3S et des CIU3S plus représentatifs et plus près des localités. Le Parti québécois considère également qu'il est essentiel de procéder au décloisonnement des actes cliniques afin d'augmenter l'autonomie réelle des 200 000 professionnels de la santé autres que les médecins. Voici quelques exemples. Dans les CHSLD, avoir des équipes formées d'infirmières, de pharmaciens et d'hygiénistes dentaires. Les dentistes auront accès au DSQ. Les pharmaciens pourront procéder à des opérations de vaccination. Autonomie des ergothérapeutes pour évaluer le renouvellement du permis de conduire des aînés, sauf exception. Les physiothérapeutes pourront prescrire des radiographies et offrir des soins de première ligne aux sportifs blessés. Il sera possible de recommander des patients à un spécialiste directement. Les travailleurs sociaux pourront recommander directement des patients à des professionnels en santé mentale. Les paramédics jouiront de plus d'autonomie sur un plus grand nombre d'actes en situation d'urgence et en tant que premiers répondants. Ces mesures et d'autres auraient déjà été présentées à des intervenants de la circonscription de Côte-du-Sud, employés du réseau de la santé, groupes communautaires, comités d'usagers, ainsi qu'au comité Mes soins restent ici, et auraient été applaudis par les intervenants rencontrés. La campagne étant maintenant officiellement commencée, le candidat du PLQ dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, et son équipe sont heureux d'annoncer que leurs locaux électoraux sont désormais ouverts et fonctionnels. Situés en plein cœur de la Pocatière et de Montmagny, ces bureaux seront utilisés durant la présente campagne par son équipe comme lieu de travail et de rassemblement. Ces endroits stratégiques permettront également aux citoyennes et aux citoyens d'entrer en contact avec l'équipe du candidat pour discuter des enjeux de la présente campagne. Je voulais offrir à la population la possibilité d'entrer en contact avec nous en tout temps, que ce soit par téléphone, sur notre page Facebook ou dans un lieu physique déterminé. Puisque je serai constamment sur la route à rencontrer les citoyens partout dans Côte-du-Sud, il était primordial pour moi d'être également disponible par le biais de mon équipe à ceux qui voudraient nous rencontrer, d'expliquer Simon Laboissonnière. L'équipe sera par ailleurs très heureuse d'accueillir chaleureusement la population dans ses locaux. À La Pocatière, au 206 4e avenue La Pocatière et à Montmagny, au 119 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. C'est samedi matin, 9 h, que le groupe de motocyclistes de 17 femmes « Je roule pour la cause » est parti du Tim Hortons de Montmagny en direction de la Beauce afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer du sein. L'objectif total pour cette troisième édition était de 5 000 $, le groupe ayant récolté l'an dernier 4 000 $. Comble de bonheur, à leur retour au petit manoir de Montmagny, les filles se sont rendues compte qu'elles avaient presque doublé leur objectif en ayant récolté 9 558 $. Il va sans dire que ce fut une belle surprise pour ces dernières. Une quatrième édition devrait avoir lieu l'été prochain. C'est en conférence de presse vendredi dernier au Resto-Bar La Fontaine que le Club Rotary de Montmagny a annoncé qu'il tiendra, le dimanche 9 septembre prochain, sa traditionnelle journée pour la vie, composée d'une marche et d'une randonnée cycliste avec 3 choix de trajets. Les membres du Club Rotary de Montmagny invitent ainsi la population à marcher ou à rouler avec eux pour soutenir la cause qui leur tient à cœur, soit la prévention du suicide. Changement cette année puisque l'événement déménage au Parc Saint-Nicolas pour prendre davantage la forme d'une fête familiale. Nous croyons que ce site sera en mesure d'accueillir plus de monde et de faciliter la logistique des départs et arrivées de nos deux activités
mentionne la présidente du Club Rotary de Montmagny, Mme Cynthia Lamontagne. Cette 19e édition sera sous la présidence d'honneur de Daniel Lachance, pharmacien propriétaire d'Uniprix et de Proxime Montmagny, en plus de pouvoir compter sur une ambassadrice jeunesse, Laurence Labrec, étudiante à la maîtrise en kinésiologie à l'Université Laval et jeune très engagée dans notre communauté. Depuis 1999, la Journée pour la vie a permis d'amasser plus de 130 000 $ grâce à la collaboration des commanditaires et des participants. Ces sommes ont été remises à des organismes du milieu qui contribuent à la prévention du suicide, tels que le Trait d'Union, la Maison des Jeunes et la Maison Rotary. La Marche pour la vie suivra un itinéraire de 5 km et sera d'une durée approximative d'1 heure. Les points de départ et d'arrivée seront au parc Saint-Nicolas et le trajet parcourra le centre-ville de Montmagny. Pour 10 $, les participants pourront déguster un hot dog en plus d'encourager activement la cause. L'ambiance sera festive et l'événement se veut une activité familiale. Trois trajets sont offerts aux cyclistes, 80 km, 50 et un trajet familial de 5 km. Le coût des 2 premiers trajets est de 40 $, incluant des collations, des rafraîchissements et un hot dog au retour. Pour ce qui est du trajet familial, il est à 5 $ par participant. L'encadrement de la randonnée se fera par le club cycliste de Montmagny. Les inscriptions peuvent se faire à l'avance en téléphonant aux responsables ou sur place à partir de 10 h le matin le 9 septembre en se présentant à l'entrée du parc Saint-Nicolas. Pour information et inscription, Daniel Laberge au 418-248-7372, Daniel Laberge au 248-7372. Toute la population est invitée à soutenir la cause de la prévention du suicide en profitant d'une journée pour la vie. Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs étudiants procéderont à leur rentrée scolaire. Dans ce cadre, la Sûreté du Québec rappelle à tous ou à tous les usagers de la route d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. Afin d'assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s'assureront que la signalisation en vigueur soit respectée. Ils seront par ailleurs attentifs, notamment au respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont les plus vulnérables, soit lorsqu'ils montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans la zone scolaire. À titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. Dans quelques instants, les sports. Deux équipes des Vikings de Saint-François remportent les finales régionales et deviennent ainsi les représentants de Québec-Chaudière-Appalaches aux championnats provinciaux. En effet, la troupe du Midget B s'est bien défendue le week-end dernier lors du grand tournoi qui se tenait à Sherbrooke. Quant aux Moustiques, ils se rendront à Varennes du 1er au 3 septembre prochain. Ils rivaliseront à leur tour avec les meilleures équipes du Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 075 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4 Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'émolition, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. À Lillet, au mois d'août et septembre, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et son spectacle acoustique, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe The Texas Rhythmics qui nous offre de danser sur des airs country. Profitez de votre passage pour déguster nos petits plats à notre sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. On a encore connu du temps chaud et humide hier. Ce sera la même chose aujourd'hui, mais ça tire à sa fin. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi, on nous prévoit du temps chaud et humide. On pourrait connaître des températures qui oscilleront aux alentours de 35 degrés avec le facteur humidex. Mais ces orages sont prévus pour la fin de la journée avec 27 degrés. Des risques d'orage forts en soirée avec 25 degrés. Pour la nuit prochaine, on parle de passage nuageux et 18 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit des possibilités d'orage et ces orages devraient nous apporter... Il y a un front froid là, qui nous guette là, pour probablement ou possiblement la fin de la journée mercredi. Donc, 22 degrés avec 60 de probabilité de précipitation et les vents qui vont changer de direction et souffler nord-est à tout près de 30 km/h. Donc, du temps plus frais à compter de demain mercredi. Et pour jeudi, du soleil, des passages nuageux et du temps frais avec 20 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour et 11 la nuit. Donc, des vents du nord pour jeudi à tout près de 20 degrés. Ces vents nord seront encore très présents vendredi, mais sous le soleil avec 22 degrés. Pour la fin de semaine, on parle d'une belle fin de semaine, particulièrement pour samedi, avec 24 degrés, mais des vents du nord-ouest qui souffleront faiblement à près de 15 km/h.
Les vents changeront de direction pour dimanche et souffler sud-ouest à tout près de 35 km/h, mais ces vents sud-ouest pourraient nous apporter des précipitations vers le milieu de la journée, avec 60 % de probabilité. Donc, pour dimanche, une belle journée, mais ça pourrait être assombri par quelques gouttelettes. On sait que c'est le carrefour mondial de l'accordéon en fin de semaine et qu'il y a beaucoup de spectacles à l'extérieur, particulièrement tout près de l'hôtel de ville de Montmagny. Ce sera à la place publique, à la place Montel cette année. Donc, ce sera à suivre. Pour lundi, jour de congé, jour de la fête du travail, du soleil avec des passages nuageux, une belle journée, 24 degrés. Et pour mardi, la journée débute sous le soleil, mais il y a des possibilités d'orage à 40 % et des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est. Donc voilà pour les prévisions pour la prochaine semaine dans notre région. cmatv.ca. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé de l'étude du même nom, située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248 7727. Maître Dubé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Conjoint de fait, les mythes. Oui. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en conjoint de fait et qui pensent qu'ils sont bien protégés. En tout cas, il y a un sondage qui a été effectué. Oui. On va prendre point par point chaque point du sondage. Et Maître Dubé va nous expliquer exactement ce qu'il y en est. Oui. Près de 50 % des gens se disent persuadés que les conjoints de fait sont aussi bien protégés que les gens mariés. Oui. Donc, la Chambre des notaires a commandé un sondage justement pour aller voir l'opinion des gens sur les conjoints de fait puis les connaissances aussi. Puis nous, on le voit dans notre pratique, tous les notaires de la région vont vous le dire, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Conjoint de fait, oui, mais on est conjoint de fait, c'est comme si on était mariés. Non, ce n'est pas vrai. Donc, ce qui est mêlant, c'est qu'il faut différencier le fiscal du civil. Fiscal, rapport d'impôt, prestations du gouvernement et autres. Et civil, bien, c'est tous les contrats que l'on signe, les droits de propriété également. Donc, on a la moitié des gens en couple qui pensent qu'ils sont bien protégés en ayant plusieurs années de vie commune avec leur conjoint, comme s'ils étaient mariés, mais ce n'est pas le cas. Puis on va voir certains détails dans les chroniques qui vont suivre. 26 % des gens qui vivent en union de fait ignorent que lorsque l'un d'eux ou l'un des deux conjoints décède, tous ces biens ne reviennent pas automatiquement au conjoint suivant. Oui, ça aussi, j'ai beaucoup de visages de stupéfaction lorsque j'explique, soit lorsque vous venez me voir pour faire vos testaments, ou suite à un décès, que là, j'explique la dévolution légale, parce qu'il y arrive encore des gens qui n'ont pas fait leur testament. Donc, le conjoint de fait n'est pas reconnu dans le Code civil du Québec. Le seul article dans le Code où on parle de conjoint de fait, c'est lorsque vous avez un logement en commun. Donc, ça pourrait faire l'objet juste d'une chronique, cet article-là. Mais le conjoint de fait n'existe pas dans le Code civil. Donc, vous n'êtes pas héritiers l'un de l'autre. C'est impossible. Si vous n'avez pas fait de testament, c'est impossible que vous soyez héritiers l'un de l'autre. Donc, il faut retenir cela en n'étant pas marié.
on n'hérite pas. 42 ne sait pas qu'un conjoint de fait peut vendre la maison dont il est l'unique propriétaire sans demander l'avis de l'autre conjoint. Donc, le mot-clé là-dessus, unique propriétaire. Donc, si vous êtes copropriétaire, c'est certain que votre conjoint ne peut pas vendre sans votre consentement. Mais si vous allez habiter chez votre chum ou chez votre blonde, c'est la seule propriétaire de la résidence ou le seul propriétaire de la résidence, il peut décider de vendre demain matin, puis vous n'avez pas un mot à dire là-dessus. Même si vous avez investi de l'argent? Même si vous avez investi, même si vous payez la moitié du prêt hypothécaire avec cette personne-là, c'est la personne qui a le droit de propriété qui a le droit de vendre. Donc, conseil d'être copropriétaire, d'être propriétaire de ce que l'on paie. Donc, c'est ce que je dis à tous mes clients. Soyez propriétaire de ce que vous payez. 62 des gens qui vivent en union de fait ne savent pas qu'en cas de rupture entre deux conjoints de fait, tous les biens acquis pendant la vie commune ne seront pas nécessairement partagés à parts égales. Oui. Donc, quel nom est sur la facture? C'est comme la maison. Donc, vous allez chez le détaillant de meubles, le détaillant électronique, vous remeublez la maison, vous achetez le système de son, la télé, tout ça. Si tout est à mon nom, c'est à moi. Peu importe qui l'a payé. C'est sûr que civilement, on pourra reconnaître peut-être des recours, mais lorsqu'on regarde la facture, on est propriétaire de ce que l'on a acheté. Le propriétaire est celui qui est sur la facture. Donc, je m'en vais chez le détaillant de meubles et je remeuble la maison au complet, je mets la facture à mon nom, même si on est deux à payer, juridiquement, à la face de la loi, je suis la seule propriétaire des meubles, donc je les conserve. Donc, il peut toujours avoir une entente lors de la séparation pour vraiment diviser les biens. Mais encore une fois, soyez propriétaire de ce que vous payez. Et en avoir la preuve, bien sûr. Plus de 58 des gens qui vivent en union de fait ignorent que le conjoint le plus pauvre n'a pas le droit à une pension alimentaire lors d'une séparation. Oui, donc conjoint de fait n'équivaut pas à conjoint marié. Donc, il faut enlever ce mythe-là. C'est pas parce que ça fait 1 an, 2 ans, même si on a eu un enfant ensemble, nous ne sommes pas considérés mariés. Donc, la pension alimentaire entre conjoints de fait n'existe pas. Donc, on se souvient de la saga Éric contre le Lola. Donc, ça fait évoluer certaines choses. Il y a certains droits de demande qui sont là maintenant, mais il n'y a pas de pension alimentaire entre conjoints de fait dans le Code civil du Québec. Donc, il faut oublier ça. Là, je ne parle pas des enfants. Les enfants, c'est tout autre chose. Les enfants entre conjoints mariés ou conjoints de fait ont les mêmes droits. Donc, pour une pension alimentaire pour les enfants, oui, ça s'applique. Mais pour nous, les conjoints, ça ne s'applique pas entre nous si on n'est pas mariés. Donc, on soit le conjoint le plus pauvre, comme l'énoncé dit, nous n'aurons pas droit à une pension alimentaire lorsqu'on est conjoint de fait. 46 des répondants au sondage croient qu'après un certain nombre d'années de vie commune, les conjoints de fait obtiennent le statut légal de personne mariée. Ça a été dit souvent. Oui. Lorsque les gens commençaient à vivre en conjoint de fait. Après 1 an, c'est comme si on était mariés. Ouais. Au niveau de l'impôt, oui, peut-être. Au niveau des prestations rigidérantes pour les enfants et tout ça. Donc, le gouvernement reconnaît le statut de conjoint de fait pour couper des prestations. Donc, et lors de l'impôt, vous avez un revenu familial et tout ça. Donc, c'est au niveau du fiscal. Du fiscal, le conjoint de fait est reconnu. Mais civilement, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui est droit de propriété, tout ce qui est propriété immobilière, les meubles, comme on disait tout à l'heure, les appareils électriques, électroménagers. Donc, celui qui est propriétaire, c'est celui dont le nom figure sur la facture. Mais au fiscal, oui, après 1 an, on est considéré conjoint de fait. Donc, notre revenu familial est en commun. Qu'est-ce que ça fait, ça? On perd de crédit solidarité, on perd... je me souviens pas tous les crédits, mais on perd certaines choses qui fait que lorsqu'on vit seul ou monoparental qui s'applique. Donc, au niveau fiscal, oui, on est reconnu. Le conjoint de fait est reconnu aussi certaines lois sociales aussi, donc la Régie des rentes. Donc, lorsque notre conjoint de fait décède, on a droit à la rente du conjoint survivant. Mais c'est des lois spécifiques, des lois fiscales qui ont une définition qui englobe le conjoint de fait. Mais le Code civil, le conjoint de fait, ça n'existe pas. On est considéré comme célibataire. C'est assez clair. 60 se disent bien préparés pour faire face aux obligations qui pourraient survenir en cas de séparation.
Oui, donc ça, c'est là le 60 parce qu'ils se disent, encore une fois, après 1 an, on est considéré comme marié. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de présomption de mariage. Tu es marié si tu as eu célébration de mariage puis que tu es enregistré comme marié. Donc, et en cas de séparation, mais on n'est pas bien protégé si on n'a pas fait de convention de vie commune ou si on n'a pas justement fait nos devoirs et mis nos noms sur les factures aux endroits où est-ce qu'il le faut, être copropriétaire de notre maison, être co-signataire sur le prêt hypothécaire. Donc, il faut s'assurer que les documents sont faits de la bonne façon. Et 19 des conjoints de fait ont rédigé une convention d'union de fait ou un contrat de vie commune. 19 Oui, 19 Et donc, c'est pas beaucoup, ça? Non, c'est pas beaucoup. 19 des gens qui ont fait l'effort, ont fait le devoir de mettre en ordre leurs choses lorsqu'ils sont conjoints de fait. Souvent, on en parle justement lors de l'acquisition de la résidence, donc qui est un des plus gros investissements qu'une personne va faire dans sa vie, donc l'achat d'une propriété. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. On regarde, bon, est-ce qu'on l'achète conjointement? Est-ce qu'on est 50-50? Est-ce qu'on est 70-30? Donc, il faut que ce soit mis par écrit parce que là, il va y avoir une présomption de 50-50. On l'achète seul, une personne l'achète seule, mais vous empruntez à 2. Là, ça, le notaire va questionner et va s'assurer que vous avez compris dans quoi vous vous embarquez. Parce que le payer à 2, mais un seul propriétaire, la présomption est que c'est la personne qui est sur le contrat d'acquisition qui est propriétaire et qui l'a payé. Donc, il faut s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, la convention de vie commune, elle est souvent requises, mais parfois, lorsque les gens ont fait leur devoir, je leur dis, bien, vous n'avez pas besoin, vous avez fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à signer de convention de vie commune. Puis, il y a certains cas aussi qu'on le fait après, lors de la séparation, que là, on a fait une convention qui régissait leur séparation, mais c'est bien mieux de prévenir que de guérir. Et s'il y a 19 des gens qui disent avoir fait une convention, ça veut dire qu'il y a 80 des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vivent en conjoint de fait ils sont aussi protégés que s'ils étaient mariés. Oui, que tout est réglé par la loi, puis tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, 50 des unions se terminent après quelques années. Donc, c'est assez... faut prévenir. C'est assez... ça répond bien et ça dit beaucoup de choses, ce sondage-là. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. C'est très intéressant comme chronique. Ça complète notre chronique juridique. Je vous rappelle que si vous voulez de bons conseils, et prenez des conseils avant de faire quoi que ce soit, c'est tellement important pour être bien protégé. 182 avenue de la Fabrique Montmagny, Maître Nathalie Dubé, au 248-77-277. Ça complète pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi, le 28 du mois d'août 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 août. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Christine Pelletier. C'est de la part de Maman Julie. Bon anniversaire, Christine Pelletier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Solange Fournier de Charny. C'est de la part de ses sœurs. Donc, bon anniversaire, Solange Fournier. Ce sont vos sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire. Tante Lucille souhaite bon anniversaire à son neveu William Tanguay. Alors, bon anniversaire, William Tanguay. C'est également l'anniversaire aujourd'hui aux jumelles Marie-Ève et Marie-France Chabot de Saint-Paul. Également, le papa, Denis Chabot. Alors, ça va être la fête dans la maison aujourd'hui. Les jumelles Marie-Ève, Marie-France et papa Denis Chabot qui soulignent leur anniversaire. C'est de la part de tante Lucille Godreau. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Daniel Morissette. C'est de la part d'une amie, Pierrette, qui vous souhaite une belle journée, Daniel Morissette, aujourd'hui.
Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine et longtemps d'avance parce que c'est une boîte vocale. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en note la date et le nom de la personne et bien important son numéro de téléphone parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et le jour venu, eh bien, tout simplement, c'est qu'on souligne l'anniversaire de vos parents, de vos amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Shania Twain, elle a 53 ans. Guy Nadon, qui joue dans O, excellent comédien, il a 66 ans. Raymond Saint-Pierre, un très bon journaliste à Radio-Canada, il a 69 ans. Et Paul Martin, ex-premier ministre du Canada, il a 80 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est la 4e édition de la municipalité Regard sur Saint-Pascal. C'est de toute beauté ce qu'on voit d'ailleurs sur cette belle municipalité qu'est Saint-Pascal. Donc, dans quelques secondes, avec mon collègue Rénal Lavoie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Une présentation du Centre de rénovation Rona, Camille Dumais. Depuis 65 ans, le Centre de rénovation Rona Camille Dumais de Saint-Pascal a toujours été très présent comme partenaire de nombreuses activités sociales et sportives de sa communauté. Son fondateur, Camille Dumais, a été l'instigateur de nombreux projets toujours existants aujourd'hui. Le Centre de rénovation Rona Camille Dumais de Saint-Pascal, 88 492 23 47. Dans le cadre de la série Regard sur Saint-Pascal, nous découvrirons aujourd'hui le futur de cette belle municipalité. En discutant avec le maire de Saint-Pascal, M. Rénal Bernier, nous allons connaître les projets de l'administration municipale pour Saint-Pascal. Bonne découverte. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Pascal, quelques minutes de Saint-Pascal au passé. C'est beau le passé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Saint-Pascal au futur. Vous avez tellement de beaux projets. Donc, parlez-nous de Saint-Pascal. Bien, Saint-Pascal, c'est dans le comté de Kamouraska. Et puis, ça a été fondé en 1827. Et 1827, c'est une année importante parce que à cette époque-là, il y avait Kamouraska comme tel, oui. Et puis ça, c'était la grand-mère qu'on appelle. Et puis nous, on est comme la fille Saint-Pascal. Fait que c'est comme ça. Puis la petite fille, ben c'est Saint-Bruno. Fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, pourquoi Saint-Pascal s'est développé dans ces années-là? C'est parce qu'il y a eu le Grand Tronc, le chemin de fer, qui a été construit. Donc, c'était la destination. Les marchandises débarquaient ici. Les voyageurs, les gens qui se promenaient dans le comté, bien, il y en a plusieurs qui débarquaient ici. Fait que c'est pour ça que ça s'est développé assez vite. Ça a donné un essor à Saint-Pascal, mais oui, mais oui, parce que le chemin de fer était le seul moyen de transport adéquat à cette époque-là. Ça fait que les marchandises arrivaient plus vite. Fait que c'est pour ça que ça s'est développé comme ça. L'agriculture s'est développée. Les gens expédiaient leurs produits via le chemin de fer et achetaient aussi leurs produits. Et puis, l'agriculture, oui, c'était très important, d'autant plus que vous avez rencontré, je pense, la famille Normand. Oui. Bon, vous voyez, eux sont vraiment en ligne directe avec l'histoire de Saint-Pascal, parce que l'agriculture a toujours été importante. Donc, eux ont fabriqué des équipements. Et puis, il n'y a pas seulement que au niveau des instruments agricoles, mais Saint-Pascal a été aussi très important au niveau du cuir au Canada. Donc, il y a eu plusieurs tanneries. D'ailleurs, il en reste encore une ici, à Saint-Pascal. La dernière tannerie industrielle est à Saint-Pascal. Donc, vous voyez, ça a toujours été le chef-lieu du Kamouraska. Et puis... ça a toujours été un pôle industriel aussi. Bien oui, effectivement, industriel et commercial. Voilà. Fait que ça, c'était le passé. Et au niveau de la municipalité comme telle, il y avait deux municipalités... avant 1966, avant l'an 2000, excusez. En l'an 2000, la municipalité paroisse et la municipalité ville se sont fusionnés pour créer qu'une seule municipalité.
Donc, depuis 2000, ben, j'étais là à l'époque, justement en 80. J'étais élu en 93, la première fois comme conseiller. J'étais conseiller en 2000. Et puis, depuis ce temps-là, ben, c'est une seule municipalité. Donc, on est environ 3500 citoyens qui habitent la ville de Saint-Pascal. Et puis, le fait d'avoir été regroupés comme ça, ben, c'est beaucoup plus dynamique, là, parce que les gens sont vraiment intégrés. Et puis, autant le monde rural que le monde, on va dire, un peu plus urbain, travaillent ensemble. Et puis, il y a moins de tirage de couvertes. Ben voilà, parce que c'est une seule municipalité. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis là, il y a des projets. Ah, des projets, ça en prend. Hein? C'est important, des projets. C'est ce qui tient le monde en vie. Ben oui, parce que tant qu'on a des projets, on est en vie. Ça, c'est voilà. vrai, vous l'avez dit. Et puis, ici, à Saint-Pascal, c'est sûr, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est sûr qu'au niveau industriel, il y a quand même beaucoup de commerces, parce qu'il y a une statistique qui est quand même intéressante. Il y a au-delà de 150 commerces et industries à Saint-Pascal pour une population de 3500 citoyens. Ce qui est beaucoup. C'est vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il y en a toutes les grosseurs, là, mais c'est quand même un chiffre qui parle. Et puis ça, bien, ça nous amène que ces gens-là, bien, ils s'impliquent beaucoup. Ils s'impliquent, donc on a quand je dis on, les gens qui étaient là avant moi, le parc industriel ici a été créé, et puis pour accueillir beaucoup de ces industries-là, parce que pour avoir une planification efficace, puis que ça soit fait avec rigueur, bien, ça prend une planification. Et puis le parc industriel fait partie de ces infrastructures-là qui étaient importantes. Donc, dans les années fin 70, le parc industriel a été créé. Et puis, ça a pris quelques temps quand même à remplir, mais là, on est comme à la croisée des chemins, parce que il n'est pas plein, mais il ne faut pas attendre qu'il soit plein avant de réagir, parce que vous savez ce que c'est dans le domaine municipal, c'est long. Hein? Oui. Fait que, et puis, il y a plusieurs étapes à franchir, donc il faut faire des demandes, il faut regarder premièrement les scénarios possibles, à quel endroit, est-ce que ça va être au nord, au sud, à l'est. Et puis après ça, bien, on est entouré on est dans un monde rural, donc entouré de terres agricoles. La CPTAQ doit intervenir, il faut faire des demandes. C'est pour ça qu'il faut se prendre à l'avance. C'est pour ça que là, présentement... Oui, quand on parle de dézonage, on parle de ça, c'est toujours très long. Oui, c'est toujours très long, mais le secret, c'est de s'y prendre, d'avoir une planification et de s'y prendre à l'avance. Donc, ça, c'est un des éléments. Tantôt, vous parliez de c'est quoi le futur de Saint-Pascal. Bien, c'est sûr que le parc industriel est quand même très important. Et puis, on veut que ça demeure moyen d'attractivité pour les entreprises qui viennent s'installer dans le Bas-Saint-Laurent. On est à la porte du Bas-Saint-Laurent, à l'entrée du Bas-Saint-Laurent, et puis le parc industriel est très bien situé le long de la 20. Oui. Fait que ça, c'est important. Très belle visibilité, oui. C'est ça. Ça fait que il y a ça. Si je vous parle des projets, développement domiciliaire. Voilà, parce que s'il y a un développement industriel, il va y avoir des emplois, il y a des nouveaux arrivants, il faut les loger. Donc, développement. Puis ça fait partie de vous savez, bon, on est comme toutes les autres municipalités au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre. OK? Donc, il faut trouver quelques façons de pouvoir attirer les gens. C'est bien, oui, un emploi, oui, c'est important, mais comme vous dites, ça prend un endroit pour loger ces gens-là. Ça fait que là, on a pris le taureau par les cornes. Fait qu'on a acheté quelques terrains ici à l'est de la ville pour faire un développement domiciliaire. Et puis, c'est prévu là, dans l'année qui vient, en 2019. Donc, il faut quand même travailler. Il faut travailler avec rigueur. Donc, oui. La planification va se faire cette année pour pouvoir justement développer en 2019 notre projet. Fait que, et puis, juste en aparté comme ça, lorsqu'on va creuser, puis on va aller chercher la terre et tout ça, il faut disposer de ces matériaux-là. Voilà. Fait qu'on a pensé les mettre ici, dans le parc Ernest Ouellette, pour faire comme une estrade naturelle. Parce qu'on voyait ici, il y a le pavillon. Oui. Ça fait que pour les spectacles... Il y a des spectacles, il y a toutes sortes de trucs. Ça fait qu'on pourrait récupérer, puis ça serait... C'est pas loin. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et voilà. On pourrait se transporter. Puis, les gaz à effet de serre, il faut faire attention. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on avait pensé à ça. Lorsqu'on va faire le développement domiciliaire, c'est là que les matériaux vont aller. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On va essayer. Les terrains, c'est quand même important. Vous savez que les gens ont des goûts différents. Il y en a qui aiment des grands terrains, il y en a qui aiment des terrains plus petits. Puis le fait d'avoir quand même beaucoup d'espace, on va être capable d'offrir les deux types de terrains, autant pour petit terrain, grand terrain, ou petite famille, grande famille, etc. Ça fait que d'aménagement paysager ou jardin. Hein? Les jardins, c'est encore à la mode. On est quand même dans le monde rural. Fait que c'est important, les gens font pousser leurs légumes. C'est beau la rigueur, mais ça prend de la flexibilité aussi. Ah oui, ça vous avez raison. Et puis ça, c'est... là, vous m'introduisez quelque chose qui est important parce que ça s'appelle, quand on parle de flexibilité, ça veut dire être à l'écoute. Et voilà. Être à l'écoute de nos citoyens, être à l'écoute de nos entrepreneurs, c'est bien sûr. Et puis on a un rôle, un petit peu un rôle de leader dans le développement. On a aussi un rôle d'arbitre.
parce qu'il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment puis n'importe où. C'est un peu pour ça qu'on a la chance d'avoir un parc industriel. Donc, on essaie d'orienter les entreprises vers le parc industriel, là, c'est clair. Mais en même temps, ceux qui sont déjà installés, bien, eux, il faut leur faciliter aussi les choses, mais en même temps en respectant le citoyen, parce que le rôle, je pense que le principal rôle d'une municipalité, d'une ville, c'est le bien-être de ses citoyens. Donc, il faut vraiment que ce soit... Vous en êtes à votre quoi? 3e mandat? 3e mandat comme maire, oui. Donc, ça veut dire que vous savez écouter. Ah ben oui, hein, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est important. Ben oui, parce que si on n'avait pas eu cette qualité-là, là, je parle pas du maire, je parle du conseil. Du groupe, c'est ça, groupe, là, qui forme le conseil. Il faut être à l'écoute. Et puis ça, on s'est donné aussi des moyens, des outils pour le faire. On revient assez souvent, on va sonder la population. Comme encore présentement cet été, il y a un sondage qui se fait auprès de la population. Et puis, lorsqu'il y a des événements comme il va y avoir le festival Bonjour la famille, il y a des parties de soccer, etc. Donc, on en profite dans ces activités-là pour aller poser des questions aux parents, aux enfants, puis pour ramasser ça. Puis ça, on l'a fait assez souvent. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est il y a 4 ans. Là, on le refait cette année. Et puis, ça va être refait comme ça. Il faut le faire souvent parce que les gens changent et les besoins des gens changent, puis l'expression aussi de leurs besoins. Il faut qu'ils expriment leurs besoins. Ça, c'est important. C'est le feedback immédiat. Là. Voilà, le feedback. Puis le feedback immédiat, puis aussi, c'est personnalisé, à parler avec les gens. Et non pas de façon impersonnelle d'envoyer des courriels, puis des sondages, des ci, puis des ça. Les deux se complètent. Oui, c'est bon ça. Parce que les écrits restent, là, c'est sûr, c'est clair. Puis il y a des gens qui sont plus allés, sont plus à l'aise aussi par courriel. Donc c'est important aussi d'écouter ça. Oui, d'écouter les gens. Fait que, au niveau aussi, vous savez qu'on a quand même la chance d'avoir des infrastructures provinciales de notre municipalité, dans notre ville. En face, ici, il y a le CI3S. Donc, il y a un CLSC. Ça fait que ça, c'est quand on doit développer, mais on doit aussi garder ce qu'on a. Ça, c'est important. Fait que faut travailler en collaboration, en partenariat avec les gens du CI3S. Même chose au niveau de la commission scolaire. On a la chance d'avoir une école secondaire ici qui est vraiment, au niveau architectural, c'est quelque chose d'important, qui est beau. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visiter, mais c'est quelque chose qui est important aussi pour la ville de Saint-Pascal. Donc, de travailler avec la commission scolaire, ça aussi, c'est important. Donc, travailler en partenariat autant avec ces organisations-là qu'avec les gens qui demeurent, le citoyen corporatif ou le citoyen résidentiel qui demeure à Saint-Pascal. Parce que quand on travaille en solitaire, c'est sûr que ça va plus vite. Mais quand on travaille en équipe, ça va plus loin et c'est plus durable. Ça, c'est clair. Et je crois que vous êtes vraiment un travailleur d'équipe. Donc, vous connaissez Boucard Diouf, parce qu'il le dit souvent, ça. Ah oui! Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, oui, parce que la force d'un mouvement, la force d'une ville, c'est vraiment lorsque les gens travaillent ensemble. Et voilà. Et puis, pour ça, c'est facile à dire, mais il faut se donner les moyens de le faire. Je pense que c'est ça. En allant sonder, en questionnant les gens, on réussit justement à aller Puis le mot magique, et le mot magique, comme l'a employé tout à l'heure, c'est des partenariats. Dans des partenariats, les gens travaillent d'égal à égal. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça, c'est important. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Ça, c'est important. C'est la clé de toute chose parce que j'étais en business, moi, puis si j'avais toujours tiré la couverture sur le même bord, je serais peut-être pas resté en business longtemps. Et voilà. Fait que ça, c'est bien important. Fait que voilà. Donc, ce que je trouve de rassurant, Saint-Pascal, ça a un crime de beau passé. Ça a un présent extraordinaire, mais ce qui est encourageant, ça s'en vient qu'un futur très, 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 très enrichissant pour toute la région. Oui, parce que, en tout cas, nous, on considère que dans notre vision, on est quand même important au niveau de la MRC, mais on veut que cette importance-là soit encore plus grande dans l'avenir. Et donc, pour ce faire, il faut être attractif. Voilà. Pour être attractif, il faut avoir tous les services qu'on a déjà, il faut les maintenir en place et puis il faut en développer des nouveaux. Puis attirer les nouvelles familles, c'est la clé. Mais quand je dis des nouvelles familles de jeunes, oui, mais aussi les familles de personnes plus âgées, le multigénérationnel, c'est important. Il faut répondre aux besoins de tout le monde. Fait que ça, c'est bien important. Puis on tient toujours compte de ça dans nos décisions, dans les orientations qu'on se donne au conseil municipal. Et puis, on est bien entouré au niveau de la ville. On a quand même des gens qui travaillent au niveau administratif, là, des fonctionnaires qui ont à cœur la ville. Puis ça, c'est important, parce qu'ils font partie aussi de l'équipe. Ça fait que c'est pas seulement que les élus, c'est aussi les gens qui travaillent. Ils sont dans l'équation du dossier. Ben oui, parce qu'eux sont très, très importants aussi. Donc, Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Saint-Pascal va avoir un très beau futur, j'en suis sûr. Aujourd'hui, Saint-Pascal de Kamouraska est une ville de centralité, offrant de nombreux services à tout le Kamouraska.
Comptant plus de 150 entreprises, commerces et institutions, en plus de ses 53 organismes bénévoles, Saint-Pascal n'a plus à faire la preuve de son dynamisme. À Saint-Pascal, on voit loin. Regard sur Saint-Pascal a été rendu possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pascal, Fix Auto Kamouraska et Porte de garage Jean-Yves Diop. Regard sur Saint-Pascal. Une présentation du Centre de rénovation Rona Camille Dumais. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, au mois d'août et septembre, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et son spectacle acoustique, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe The Texas Rhythmics qui nous offre de danser sur des airs country. Profitez de votre passage pour déguster nos petits plats à notre sandwicherie. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, du 30 août au 3 septembre. Un événement surprenant en Chaudière-Appalaches. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, la chronique des offres d'emploi ce matin pour le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, il y a des emplois disponibles, comme vous pouvez le voir. Vous allez sur le site de lecar.ca et vous constatez par vous-même toutes les offres d'emploi qui sont disponibles pour vous ou encore des gens qui voudraient s'installer dans notre région. Donc, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-95-59 pour rencontrer un professionnel qui saura vous guider pour trouver le meilleur emploi qui convient à votre situation. Également, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous retrouverez une multitude d'offres d'emploi pour tous les goûts et tous les âges et aussi répondant à vos besoins. Donc, sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore lecar.ca. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 28 août. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, dans l'actualité ce matin, on parle de cliniques sans rendez-vous. Pas de médecin au sans rendez-vous.
Eh oui, c'est une clinique sans rendez-vous, mais il n'y a pas de médecin. Ce sont des milliers d'usagers d'une clinique médicale de Québec qui risquent d'avoir beaucoup de mal à avoir accès à un médecin cette semaine. Le sans rendez-vous, il sera fermé jusqu'à vendredi, une situation qui pourrait se répéter en septembre et qui a fait bondir le Conseil pour la protection des malades. C'est drôle, hein, mais... Ben, c'est drôle, excusez-moi, c'est loin d'être drôle. Mais quand on regarde la situation, les salaires de médecins, l'argent investi, on dit que c'est plus de la moitié du budget de la province qui va en santé. Et quand on lit ça, puis on regarde ça, puis on dit, ça devrait s'améliorer. La réforme Barrette aurait dû améliorer notre système. Mais quand on lit ça, ben, je pense pas qu'on s'améliore. Et on parle ce matin encore d'augmentation. Et Mme Bourdon, là, qui est candidate là, pour le Parti libéral, qui était pour la CAQ, qui n'était pas pour la CAQ, mais qui était pressentie par la CAQ, dit qu'elle a demandé à M. Legault, ou aurait demandé, je vais le dire au conditionnel, qu'elle aurait demandé une augmentation des dépenses du service de la santé de 8 %. À un moment donné, il va falloir que ça arrête parce qu'on ne sera plus capable de payer. Et avons-nous besoin d'investir autant d'argent dans le service de la santé? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça me fait penser à la clinique sans rendez-vous à Montmagny, qui maintenant, la clinique sans rendez-vous, vous devez prendre un rendez-vous. Alors, si vous allez à la clinique sans rendez-vous, ne vous présentez pas comme ça sans rendez-vous parce que vous ne passerez pas. Alors, la clinique sans rendez-vous maintenant à Montmagny, ça prend un rendez-vous. Le pire état des routes, c'est ici. Moi, j'aime ça quand on me dit là, que le pire des pires, c'est au Québec. Vous n'avez qu'à regarder les routes. Vous savez, hier, je regardais, il y avait un reportage, je ne sais pas si c'était TVA ou Radio-Canada, mais hier, j'écoutais les deux réseaux là, pour m'informer un peu, suivre la campagne, pour être capable de vous en parler. Et on faisait l'analyse, c'était à TVA, on faisait l'analyse de ce que ça coûte, des promesses actuellement, après 5 jours de campagne des chefs des partis. Et c'est à coût de milliards. Et là, on parle d'éducation. Et ce sont des promesses. Et là, des promesses, on n'est plus capable de payer. Arrêtez de faire des promesses. Dites-nous ce que vous êtes capable de faire. Dites-nous ce que vous êtes capable, si vous prenez le pouvoir demain matin, ce que vous ferez. Mais il faudrait arrêter de dépenser notre argent. Moi, j'écoutais ça hier, puis j'étais subjugué, je jetais à terre. Vous vous souvenez que j'ai déjà utilisé cette expression-là souvent, mais ça n'a pas de bon sens, l'argent qu'on dépense. Et là, on est en campagne électorale, tu écoutes ça, puis tu dis, mais voyons, il y a quoi que je ne comprends pas. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. À demain. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 30 août au 2 septembre, c'est le Festival du poulet de Saint-Damas. Ça commence jeudi soir avec le traditionnel bingo. Vendredi soir, venez danser avec le groupe 4-Wheel Drive en première partie, suivi de Yannick Lavoie et le Big River Band. Samedi, tournoi de balle, dîner, souper, barbecue, derby de la relève, show de boucan, le traditionnel gala de lutte Saint-Damas. Dimanche, déjeuner du coq, marché aux puces, le traditionnel derby d'évolution, gala musical, danse en soirée avec les polissons. Festivaldupoulet.com ou notre page Facebook pour suivre toutes les activités du Festival du poulet de Saint-Damas du 30 août au 2 septembre. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.